Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de Mars. Alors, avant de commencer la vidéo, pardon, je n'arrive plus à parler, c'est l'avant-dernière vidéo, je n'ai plus, ça va être, voilà, je m'excuse à l'avance. Euh, Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que c'est un tirage général, si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Néanmoins, si ça vous correspond et que vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez écouter également vos signes ascendants et lunaires. Voilà. Donc on va partir sur un petite ambiance générale, pro, sentimentale, relationnelle et spirituelle. On commence tout de suite avec l'énergie vraiment générale qui définit votre mois de mars, c'est la beauté, la grâce, l'émerveillement, le monde, les sentiments, la moralité, l'âme, la grandeur et les arts. Écoutez, c'est plutôt beau comme carte. Donc, bah écoutez, on est sur un bon mois. Voilà. Allez, c'est parti. L'énergie générale. Principale. L'étoile. Eh ben écoutez, vous êtes guidé. Vraiment, vous êtes guidé. Vous êtes enfin, vous êtes vraiment accompagné par le destin. Je pense que vous êtes dans un processus de guérison aussi là. Vraiment avec l'idée de la beauté là. Vous voyez, cette femme là qui est toute nue, qui joue avec l'eau. Voilà, vous êtes très connecté à votre spiritualité, à votre âme. Euh, Vraiment, puis vous êtes calme à l'image de l'eau. Vous êtes vraiment, ouais, vous êtes en pleine possession de vous-même en fait, hein. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même. Voilà. Vous êtes protégé en tout cas par l'univers, vous êtes bien. Ok, allez, en termes professionnels. La justice. Bon bah là, la justice, on est sur peut-être un petit truc un peu karmique au niveau du travail. On va aller creuser. Là, en termes professionnels, bah, écoutez, vous êtes droit, vous êtes carré, quoi, hein. C'est comme ça, les choses. Vous faites les choses bien. Vous essayez de faire ça en sorte que ce soit équilibré. Voilà. S'il y a des problèmes, vous les résolvez directement. Vous passez pas par quatre chemins. Vous faites preuve vraiment de professionnalisme, si on peut dire. Voilà. Enfin, vraiment, vous faites les choses carrées, quoi. Ok, on va aller voir après, on va creuser un peu. Ok, sentimental. Ah, sentimental, c'est pas trop ça. Là, on a le 2 d'épée. 2 d'épée, c'est. Il y a une décision à prendre. Vous avez un choix à faire. Et donc, vous êtes vraiment dans le mental. Vous savez pas trop qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Ici, on a la lumière, ici, on a l'ombre. Qu'est-ce qu'on fait? Ça vous stresse beaucoup. Vraiment, ça, vous n'y voyez rien. Vous ne savez pas du tout quelle décision prendre. Parce que c'est vraiment un choix douloureux dans tous les cas. C'est vraiment un choix difficile que vous devez prendre là. Ok. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins. Mais bon, là, vous voyez, vous avez la carte de l'étoile, donc vous êtes guidé, hein, dans tous les cas. Ok, allez, spirituel, qu'est-ce qu'on a? Le monde, eh ben dis donc, on a trois arcanes majeures. Là, vous êtes en... Vous êtes dans un... Là, vous êtes dans un truc karmique, là, hein. Vous êtes en train de... Là, le monde, c'est la fin, là. C'est le succès, là. Là, vous allez... en plus, dans le spirituel, là, vous êtes en... Ouais, vous êtes en train de clôturer un cycle karmique, là. Vraiment, il y a une notion vraiment de succès. Le monde s'ouvre à vous. Et alors, qui dit la fin d'un cycle, dit aussi le début, hein, d'un nouveau cycle, hein. Donc là, c'est pour ça, je pense. Vous n'avez pas encore pris la décision. Mais dans tous les cas, ça va se passer. Vous allez prendre la décision. Donc, là, c'est en train de se finir. Vous êtes vraiment sur le...
Ouais, sur le succès, voilà, clairement. Hyper positif. Mis à part ça, mais bon, je pense que là vous êtes sur, ouais, vous êtes sur une épreuve du karma, hein. Peut-être que c'est lié le professionnel et le sentimental, qui du coup a une répercussion sur le spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, en dessous l'étoile générale, qu'est-ce qu'on a? Stubbornness, selfness et ok. Donc là vous êtes têtu. Vous avez un choix à faire. Non, c'est vrai. Vous avez un choix à faire et vous êtes têtu. Peut-être on vous a dit que vous devriez peut-être faire comme ça ou comme si, que ce serait mieux. Et vous êtes là, non, je ne vois rien, je n'entends rien, c'est faux, je ne veux pas savoir, c'est trop difficile. Vous refusez de, vous refusez de prendre une décision, on dirait un peu. Pourtant, vous êtes quand même, je sais pas, dans le, peut-être que vous êtes un peu trop, vous êtes encore en train un peu de guérir. Donc c'est pour ça que peut-être vous êtes un peu en fait dans l'espoir que ça se passe autrement et que du coup le choix se viendra de lui-même comme une évidence, mais ça ne vient pas. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ok. Coach et argent. Ah bah peut-être que vous allez vous lancer dans le coaching. Peut-être que là, côté pro, ouais, bah écoutez, ouais, dans le côté pro, vous êtes lancé dans le coach. Ou professeur, quoi. Voilà, coaching, professeur, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ça, votre gagne-pain, c'est de coacher les gens, c'est de les aider. De les aider à. Bah, vous les coacher, quoi. Enfin, bon, je vais pas vous expliquer ce que c'est coaching. Ok, très bien. Peut-être que c'est nouveau pour vous d'ailleurs, ou je sais pas. En tout cas, ça vous plaît. En tout cas, ça vous plaît. Le compromis, la réconciliation, la considération, l'agrément. Et l'affirmation. Bon, bah voilà. Donc, on vous dit, si vous n'arrivez pas à faire de choix, eh bien, trouvez un compromis en fait. Voilà. Vous voulez un peu de ça, vous voulez de ça, mais en même temps vous voulez de ça, bah trouvez un compromis, faites un compromis. Là vous voulez dire, vous êtes là, oui, mais parce que, enfin, ben voilà, tranchez-vous une tranche de pastèque là, et puis il y en a un, il aime bien les pépins, l'autre il aime pas, bah vous prenez une tranche, il y en a un, vous l'enlevez la moitié. C'est comme une pizza, il y en a un, une moitié on met le jambon et l'autre on met pas le jambon, bah voilà. Bon bah ça fait, tout le monde est content. Donc ben trouvez l'entente et puis voyez ce que ça donne. Ok, et là qu'est-ce qu'on a en spirituel? L'aventure et la fuite. Explorer, passion, voyage, la fuite. Bon, vous avez envie de partir. Vous avez envie de partir à l'aventure, hein. Vous avez envie d'explorer le monde, là, très clairement. Peut-être même que c'est lié à votre vraiment la vie spirituelle. Vous voulez explorer le monde, faire un voyage, le tour du monde, j'en sais rien. Peut-être que c'est même ça le choix à faire. C'est quoi le choix? C'est rester dans le monde réel, la matrice, là, gagner de l'argent en faisant du coaching et tout, etc. Ça se passe bien, bah c'est cool, vous avez la belle vie, l'argent et tout. Du coup, et puis bah, vous faites des compromis avec votre histoire sentimentale et tout machin. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait on se barre, on laisse tomber, on laisse tout tomber, et puis bah, après vous pouvez toujours faire du coaching à l'étranger, hein, ça marche aussi. En tout cas, vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez vraiment envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. En plus, vraiment, regardez, on a le numéro 0, c'est comme le fou, c'est la carte du fou en fait, celle-là. C'est la carte de je me lance, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Là, j'ai trop envie d'explorer quelque chose que je connais pas. Ça m'appelle, quoi. Le monde m'appelle. Le monde m'appelle. Donc j'ai besoin, il faut que je réponde à l'appel. Bah, ok. Ok, là-dessous, qu'est-ce qu'on a? Le fun, joyeux. Joyeux, fun, joyeux. Bon, vous avez compris, on fait la fiesta, quoi. On fait la fête. Ok. Par rapport, alors je vois pas trop le rapport avec le choix du.
Ah, peut-être que vous choisissez du coup de pas écouter, de pas prendre, comme vous choisissez pas vraiment, ou vous faites la fête en attendant, voilà, en attendant de, vous profitez de la vie, quoi, en attendant de faire ce choix là, bon bah vous faites, bon c'est pas pour le mois de mars du coup le choix, hein, la décision à prendre là, ça va rester encore un peu en mode non je ne vois rien, je ne fais rien, on verra bien, le karma s'en occupe très bien. Vous voilà, vous vous amusez, vous sortez, bon bah c'est bien. Ok, en pro, qu'est-ce qu'on a? Les relations. Je suis attirée par ce que. Alors, I'm attracted to those people who serve my higher good. Donc, je suis attirée par les personnes qui, qui servent qui correspondent, on va dire, à mes vibrations. Voilà, on va traduire ça comme ça. Voilà, qui sont en accord avec ce que je suis, ce que je pense. Bon, bah, ça va bien avec le coaching, j'ai envie de dire. Vous êtes. Vous voulez aider les gens qui sont un petit peu, qui ont besoin d'être aiguillés, qui ont besoin d'être aidés, et du coup, ça vous sert à tous les deux, enfin aux personnes que vous voyez, parce que ces personnes ont besoin d'être un peu guidées, et vous, au moins, ça correspond à aussi la vibe que vous voulez, que vous émanez et que vous voulez vibrer, si on peut dire. Ok. Sentimental. Ah, ouais, c'est un peu le désert. Voilà. Donc, il y a un petit passage du désert, là. Voilà, c'est pas... et confiance sur le fait qu'il y a un plan divin. Donc, on vous dit, ok, clairement, là, c'est un peu mort. Voilà, c'est clairement mort en ce moment, au niveau côté sentimental. C'est pas foufou, mais, ben, c'est que passager. Voilà, ce n'est que passager. Et confiance en l'univers, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui arrive pour toi, là. Ok, spiritual, on a la journée. Focus sur, enfin, sur d'où tu viens. Concentre-toi sur d'où tu viens et non pas la distance que tu as encore à parcourir. Tu vas trouver de l'aide à des endroits inattendus. Alors moi là, il y a un truc qui m'est venu au moment où je l'ai lu, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a, par exemple, on a tendance à se comparer aux autres, à dire ouais mais regarde lui fait mieux que moi et tout, etc. Non non non, ce qui est important dans la vie, c'est toujours de se comparer à ce que vous étiez avant. Par exemple, faites un bilan, je sais pas, il y a un an, vous en étiez où? Bah, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous avez vu tout ce que vous avez parcouru? Bah, soyez fiers de ça. Et en tout cas, vous allez trouver de l'aide à des endroits inattendus. Donc peut-être que, ouais, peut-être que vous allez partir là. Et vous allez partir quelque part, et ça va vous, il y a un truc, paf, ça va vous faire comprendre quelque chose. Donc je pense que ça va venir après le mois de mars, hein. Là, c'est en place, vous êtes en train de dire, ok, j'y vais où, je vais où, comment, on fait comment. Pour l'instant, bon, je m'amuse un peu, mais j'ai toujours cette idée-là. Et puis, quand vous allez partir là, bah du coup, je serais curieuse de voir le tirage d'avril. Et quand vous allez faire ça là, et ben peut-être que ça va vous aider naturellement à prendre la décision en fait. Ça va venir instinctivement, voilà, si on peut dire. Ok, allez, on creuse sentimental, on veut savoir là. C'est quoi le désert? Le désert de Gobi. Alors. Donc c'est quoi? C'est quoi les bails là? Qu'est-ce qui se passe dans votre relation là? C'est quoi le désert? Y a rien. Celle-là, elle voulait être en zénitude. Tranquillité, repos, méditation. Bon, bah voilà. Côté sentimental, voilà. Il n'y a pas. Vous êtes solo, c'est pas. L'entourage familial. Bon, bah vous êtes entouré de votre famille. Voilà, donc vous êtes le gang de la famille. Bon, clairement, je pense qu'il n'y a pas. S'il y a eu quelqu'un, il n'y a pas. Là, il n'y a plus, hein. Enfin, en tout cas, il n'y a pas. J'ai l'impression que vous êtes un peu célib. Peut-être que vous avez envie, justement, vous aimeriez avoir quelque chose de sérieux et de stable dans votre vie. Mais en même temps, c'est bien d'être solo aussi, c'est bien d'être célib.
d'être juste avec mes potes, avec ma famille, c'est bien aussi quoi. Donc là vous essayez de trouver le bon équilibre. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui vous correspond le plus en fait? Qu'est-ce qui est le plus en accord avec vous, avec votre âme, avec ce que vous voulez? Donc là clairement il se passe rien. Vraiment il se passe rien. Et en même temps, bah, ça vous frustre un peu parce que bon, on aime tous avoir un petit peu de l'amour, quoi. Mais au final, vous le retrouvez avec votre famille et vos amis. Donc, bah, vous dites, bah, je n'ai pas forcément besoin sur le plan sentimental, puisque j'ai ma famille. Ok, d'accord. Bon, est-ce que du coup, il y a... Ah non, c'est Marlo. Marlo, tu veux nous préciser quelque chose là-dessus? Est-ce que tu veux nous dire un truc? Mais je sens que non. Ah, non, 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 non. On n'en veut plus, non. On n'en veut pas 1500. Non. Allez, ok. Là, peut-être un truc. Le runner. Ah. Vous êtes un peu dans une position de runner, du coup. Voilà. Vous avez peur de l'intimité et vous écoutez votre ego. Vous êtes en train d'écouter votre ego, voilà. Vous voulez pas être, vous voulez pas d'une relation où vous êtes dépendant. Vous voulez vraiment être en mode, je pense vraiment que vous êtes en mode, ok, bah finalement je crois que le célibat ça me va bien. Ça me va très très bien, genre. Du coup, bah oui, bah, c'est bien si vous êtes heureux comme ça, c'est cool. Non, 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 non. Bon, on va rester sur le runner, hein, je crois. Ah, celle-là, elle veut dire un truc, je le sens. Love. Amour inconditionnel, self-love, honest, passion, affection. Voilà, hein. Voilà, vous êtes en mode runner. Je m'en fous d'être en couple. Mais alors, ça me. Pouf. Très clairement, genre, j'ai eu ma dose. C'est bon, là. Moi, je veux juste me kiffer, moi. Moi, je m'aime juste moi, en fait. Je me contente de moi-même. Je me suffis à moi-même. Voilà. Le monde m'attend. Je vais pas m'emmerder, là, dans une histoire d'amour qui n'aura ni queue ni tête. Voilà. Donc, clairement. Bah, c'est bien. L'amour de soi, c'est ce qui compte le plus, hein. Parce qu'on peut pas être bien avec quelqu'un si on s'aime pas soi-même, hein. C'est d'ailleurs souvent pour ça que ça marche pas dans les couples. Parce que l'autre attend que ce soit. L'autre attend l'amour. Au lieu de se donner son propre amour, il l'attend de l'autre et du coup, ben, c'est pas le rôle de l'autre. Et en fait, ben, ça crée un déséquilibre. Voilà, voilà. Donc, un conseil pour vous, les petits lions. Ah, oui. Eh ben c'est pour tout le monde, ça, décidément. Il y en a plusieurs signes comme ça. Allez, tac. Donc bah du coup, nettoyez votre espace de vie, hein. Un environnement sain et propre, et bah, c'est un esprit sain et propre. Et le vision board. Donc ben faites, si vous savez pas ce que c'est trouver des images qui vous correspondent, qui vous parlent, qui vous... Par exemple, là vous avez envie d'explorer le monde. Et par exemple, vous voulez aller en Thaïlande, et ben trouvez un temple, vous le prenez en photo là, vous le mettez, vous faites un tableau là comme ça là. Vous vous dites qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais explorer dans le monde, comment je vais faire et tout, etc. Voilà. Vous créez un goal en fait, c'est un goal à faire quoi. Voilà. Allez, un message des guides, enfin de vos anges. Si les anges avaient un message à vous donner, qu'est-ce que ce serait? Celui-là, je le sens. Shanti. Je suis l'ange de la paix. Je t'apporte une nouvelle tranquillité et un nouveau chemin de vie plus doux. Voilà. Donc là, vous faites vraiment la paix avec vous-même, avec peut-être votre volonté de vouloir contrôler les choses ou quoi. Bah, vous laissez aller, vous faites la paix avec vous, vraiment. Vous êtes dans un truc vraiment plus sain, plus doux, vraiment, hein. Offrez-vous des fleurs, voilà, vous le méritez. You are queen, ok? Bon bah j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas. Et moi je vous dis à bientôt. Voilà, bisous!